Rebonjour à toutes et à tous, auditeurs et auditrices. Bonjour Paris, bienvenue à Paris, bienvenue sur ce commentaire aussi en audio description. Nous sommes ici au stade Charletti à Paris pour ces championnats du monde de para-athlétisme 2023. C'est la plus belle répétition possible avant les Jeux paralympiques de 2024 qui se tiendront aussi ici à Paris, mais cette fois au Stade de France. Au programme de cette matinée, on aura le 100 mètres sur la première série de 2. On aura la deuxième série qui se tiendra à 11h12, juste après celle-ci. Et d'abord, avant de vous présenter les athlètes, où est-ce que nous nous situons dans le stade ? Donc nous sommes Maude et Paul. Maude m'accompagne durant ce commentaire. Bonjour à tous. Et nous sommes situés dans la tribune média qui se situe à droite de la ligne d'arrivée. On est juste en face de la ligne, mais les athlètes vont prendre part au départ à notre gauche, tout au bout de la fin du virage numéro 2, à gauche du public aussi qui se tient sur notre tribune au stade Charletti. Et donc Maude, qui sont les athlètes qui vont participer à cette première série des 100 mètres T12 masculins ? Alors, 100 mètres T12 masculin, on a 4 athlètes sur cette série. En couloir 1, on a Fernando Vasquez, argentin, et qui est accompagné de son guide Bruno Zanacci, excusez-moi. Ensuite, couloir 3, nous avons Zachary Shaw, qui lui est anglais. Ensuite, couloir 5, Noah Malone, qui vient des États-Unis. Et pour finir, couloir 7, Jacko Smith, qui lui vient de Russie. Sud-africain, pardon. Jacko Smith. Alors, Fernando Vasquez, qui s'élancera donc pour l'Argentine dans le couloir numéro 1, est accompagné, c'est à noter, de Bruno Zanacchi en guide. Mais ce coureur-là, on n'a aucune donnée par rapport à ce coureur-là. Par contre, à sa droite, dans le couloir numéro 3, Zachary Shaw, même s'il est absent depuis quelques temps sur les compétitions internationales, c'est un sportif auquel il faut faire attention, et surtout à celui qui se situe encore à sa droite, Noah Malone, l'américain, comme a parlé Malone. C'est l'homme fort sur 100 mètres dans plusieurs championnats. Il a remporté l'argent sur 100 mètres à Tokyo en 2020, l'argent sur 400 mètres aussi lors des Paralympiques de Tokyo, l'or sur le 4 fois 100 mètres. C'est l'ultra favori dans cette série. Et puis enfin, donc Jacko Smith, que vous en a parlé Maude, voilà, le Sud-Africain qui a fait un temps personnel cette saison en 11 secondes 50, donc ça va aller très vite dans cette course. Exactement, et on a Noah Malone qui possède non seulement le meilleur temps personnel avec 10 secondes 34 et également le meilleur temps de la saison parmi les 4 athlètes, un temps de 10,41. Les athlètes sont sur la ligne de départ. On a Fernando Vasquez avec un dossard bleu, accompagné de son guide en dossard jaune. Juste à sa droite, Zachary Shaw qui lui a un maillot plutôt violet clair. Et puis Noah Malone avec un dossard rouge bordeaux. Et puis pour finir, Jacko Smith qui a plutôt du vert. Les coureurs sont derrière leur starting block, prêts à partir. Voilà, dans ce stade Charletti couvert par les nuages. Voilà, il fait très sombre ici dans ce stade Charletti. Les nuages ont pris le dessus dans le ciel parisien. Et voilà, les lumières ont été allumées au stade Charletti pour profiter de la bonne vision. La présentation se fait pour les coureurs au micro du speaker ici au stade Charletti. Alors on le rappelle, T12 pour la classification. Lorsque c'est T, ça veut dire que c'est track, donc c'est les épreuves qui se déroulent sur la piste. Et 12, cela veut dire que les athlètes possèdent une déficience visuelle modérée, donc ils ne sont pas totalement non-voyants, mais peuvent choisir d'avoir un guide ou non, et c'est pour cela que Fernando Vasquez, dans le couloir numéro 1, est accompagné d'un guide, alors que les 3 autres coureurs, eux, sont seuls et vont courir avec une déficience, mais vont arriver à courir tout seuls quand même. Le public qui encourage
qui va pouvoir profiter de la course à quelques mètres seulement. Effectivement, le public est à 20 mètres de la piste à peu près. Encore des applaudissements. Les coureurs qui saluent le public à mesure que le speaker présente leur nom. Voilà, on voit le Sud-Africain Jaco Smith qui est très concentré. Il va se placer sur les starting blocks, tout comme les autres athlètes. Voilà, on a Noah Malone sur le couloir numéro 5 à surveiller. C'est la meilleure performance cette saison pour lui dans cette série en 10 secondes 34. Voilà, ils placent leurs mains derrière la ligne de départ. L'Américain. On a Malone, qui a levé la main. Il doit y avoir un problème avec son starting block. Pourtant, les 4 athlètes étaient en place et étaient prêts pour le départ. On a donc un juge qui passe devant les athlètes avec un carton vert. Il va falloir vérifier ce petit détail avant de lancer la course. Voilà, donc Noah Malone est accroupi pour essayer de régler son starting block et de se remettre en place. C'est toute une organisation que les coureurs, on sait que certains aussi ont certains rituels avant la course pour préparer au mieux leur départ, et tout cela fait évidemment partie de la course et c'est essentiel pour ces athlètes d'être dans de bonnes conditions alors qu'ils se replacent sur leur starting block. Dans le couloir numéro 1, on a Fernando Vasquez accompagné de son guide à sa droite. Ils sont tous accroupis, prêts à partir. L'arbitre, le jury arbitre va pas tarder à demander aux athlètes de se lever. Exactement, ils ont vérifié qu'ils ne dépassaient pas la ligne. Attention. Ils sont debout et c'est parti tout de suite. C'est parti très fort avec Zachary Shaw, mais l'Américain Noah Malone est devant. Il va sûrement s'emporter avec Zachary Shaw qui est juste derrière en deuxième position. Oui, Noah Malone termine premier. Fernando Vasquez, Jaco Smith termine à la 3e place. Donc je le rappelle, Noah Malone première place en 10 secondes 50. Voilà, c'est moins bien que son temps personnel cette saison, mais il remporte cette première série dans ces 100 mètres. Noah Malone devant Zachary Shaw, le Britannique, et devant Jaco Smith, le Sud-Africain. Voilà, c'est parti très très fort du côté de Zachary Shaw, plus lent du côté de Noah Malone, mais Noah Malone l'emporte et le public acclame l'athlète. Exactement, le public qui applaudit, les athlètes se serrent la main, un petit moment de fair play. Et donc oui, comme disait Paul, c'est parti très vite. C'était quand même assez serré au début et Noah Malone a pris les devants, suivi de Zachary Shaw, mais quand même à 1 mètre derrière, et encore après Jaco Smith 1 mètre derrière. Malheureusement, Vasquez Fernando qui a pris la distance dès le début et qui n'a pas su rattraper les athlètes devant lui. Alors que pour le 100 mètres qui va se tenir juste derrière, les athlètes commencent à s'installer sur les starting blocks. Voilà, ils vont régler les détails sur leur starting block. Et ils se placent. Alors on va effectuer tout de suite la présentation de ces athlètes. Dans cette deuxième série, voilà, on a eu la première série des 200 mètres masculins T12. On a désormais la deuxième série qui va débuter, si tout se passe bien, à 11h12. Et donc, Maud, qui sont les athlètes présents dans cette deuxième série ? Alors, comme la première, on a 4 athlètes. Nous avons couloir 1, Yamil Acosta, qui nous vient de Colombie. Ensuite, en couloir 3, Jefferson Marino, qui vient du Brésil. Ndodonzi Ntutu en couloir 5 pour ce 100 mètres, qui vient d'Afrique du Sud. Et en couloir 7 pour finir, Mounsef Boudja qui nous vient du Maroc. On a quand même Jefferson en couloir 3 qui a les meilleurs temps, que ce soit au niveau personnel ou au niveau de la saison. Au niveau personnel, on a un temps de 10,74, donc c'est quand même au-dessus de Noah Malone qui était dans la première série, et un temps sur la saison de 10,94. Voilà, donc on peut penser qu'il va dominer cette série. On va voir ça dans quelques instants. Les athlètes s'échauffent pour le moment et règlent leur starting block à notre gauche.
Voilà, donc Jefferson Marino, qui est, comme vous l'a dit Maud, le favori de cette deuxième série 200 mètres masculin T12. Le Brésilien avec son maillot vert voilà, qui est dans le couloir numéro 3 et qui se place au niveau de ses starting blocks. Et voilà, Yamil Dacosta dans le couloir numéro 1 a terminé 4e de sa série à Tokyo en 2020 au para-athlétique. Ça ne lui avait pas permis de continuer dans ces championnats. On va voir si là il pourrait passer devant et essayer de rejoindre les demi-finales. Dans le couloir numéro 5, Ndomzi Ntutu. Ses temps saisonniers ne sont pas au niveau de ses réelles capacités malheureusement pour lui. On va voir si sur cette épreuve de 100 mètres il va arriver à passer devant ses temps et devant cette charge mentale qui le tient et qui l'empêche de s'améliorer. On a entendu son coach qui parlait voilà, d'un certain stress à l'idée de... Voilà, puisque son temps saisonnier est bien loin de son temps personnel en 10 secondes 80. On est à 11 secondes 39 cette saison. Et voilà, est-ce qu'il va faire un meilleur temps dans ces 100 mètres? C'est ce que l'on va voir. Oui, et pourtant il est seulement à 6 millisecondes du record personnel de Jefferson Marino, puisque Jefferson Marino a un record personnel de 10,74 comme je disais tout à l'heure, et Ndomzi Ntutu de 10,80, donc voilà, seulement 6 millisecondes. Donc on voit quand même qu'il est capable de réaliser de belles performances, et c'est dommage qu'il n'arrive pas à les reproduire lors de championnats comme les mondiaux ici à Paris. Voilà. Il avait tout de même terminé 3e de sa série en 100 mètres à Tokyo en 2020 pour les Jeux paralympiques à Tokyo, ce qui ne lui avait pas permis malheureusement de continuer dans ces Jeux paralympiques. Par contre à Rio en 2016 il avait obtenu la médaille d'argent sur 100 mètres, donc voilà, quand même un athlète à surveiller, et alors qu'il continue tous ces athlètes de s'échauffer au niveau de la piste d'athlétisme. Voilà, on le rappelle juste au niveau de la ligne d'arrivée. Les athlètes sont 100 mètres plus loin au niveau des starting blocks, devant l'écran d'affichage Paris 2023. Voilà, pour ces championnats du monde. On a en parallèle, on le rappelle encore, le lancer de poids qui se tient en parallèle de cette épreuve. Et vous pouvez suivre cela sur l'autre canal d'audio-description. En attendant, on va rester sur le 100 mètres. Et pendant que les athlètes se préparent, on a à notre gauche le public qui a réalisé un clapping avec les deux mascottes des mondiaux de paraathlétisme, des mascottes qui sont des fauves bleus et gris qui s'enlacent actuellement et qui ont ambiancé un peu le public pour ce 100 mètres qui risque d'être assez explosif. On voit une grande concentration du côté du couloir numéro 5 et du couloir numéro 7. Ndomzi Ntutu et Mounsef Bouja qui sont assis sur le plot de leur couloir et qui se concentrent. Voilà, Ndomzi Ntutu qui vient de se lever, mais Mounsef Bouja est toujours assis dans ce couloir numéro 7. Et il se concentre. Une grande concentration évidemment avant un moment aussi important. Alors que dans le couloir numéro 1, on a Yamil Acosta qui a un maillot jaune aux couleurs de la Colombie, paré de rouge aussi. Jefferson Marino, un des favoris de cette série, qui a un maillot jaune et vert aux couleurs du Brésil. Ntutu Ndomzi qui a un maillot vert foncé, lui. Et enfin, dans le couloir numéro 7, un maillot blanc et un short bleu pour Mounsef Bouja. Exactement, les athlètes sont encore en train de préparer leur starting block et sont sur la ligne de départ. Pendant qu'ils se préparent, je vais vous parler un peu du programme de cet après-midi. La compétition ne reprend qu'à 18h30. Avec une finale F32 de lancer. Mais juste avant, à 16h30, on a le début des cérémonies protocolaires, donc des remises de médailles, juste à l'entrée du stade Charletti. Et les athlètes sont toujours en train de s'échauffer et de s'entraîner.
En attendant, on peut faire un petit rappel sur les classifications en handisport, ça fait pas de mal. Alors, pour différencier les handicaps, on a déjà les handicaps qui sont dans des épreuves sur course, donc track, la piste, ou aussi les sauts en longueur, voilà, donc tout ce qui se situe sur la piste. Et tout ce qui va être sur le terrain central, donc en herbe, on va avoir les lancers évidemment, le lancer de poids, le lancer de massue, le lancer de javelot. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle le field. Donc on a T et F qui déterminent les handicaps. Et ensuite, selon si on est sur une épreuve qui se déroule sur la piste ou sur une épreuve qui se déroule sur le terrain, on va avoir des chiffres qui vont être associés pour déterminer la nature du handicap. Par exemple, dans les chiffres des dizaines, de 11 à 13, on a tous les athlètes qui sont déficients visuels. En TF 20, on a les athlètes déficients intellectuels. TF 32 à 38, les athlètes paralysés cérébraux ou assimilés. En TF 40 à 41, les athlètes de petite taille. Toujours dans les quarantaines, en TF 42 à 47, les athlètes amputés ou assimilés. Ensuite, de 51 à 54, les athlètes en fauteuil. Et enfin, F51 et 57, lanceurs en fauteuil. Et enfin, en TF 61 à 64, les athlètes amputés de membres inférieurs ou appareillés. Les athlètes qui sont sur la ligne de départ derrière leur starting block attendent qu'on lance le départ. En attendant, on a toujours les mascottes au bord du terrain qui dansent exactement et qui essaient d'ambiancer un peu le public pour ce départ de 100 mètres. Les athlètes qui attendent. On sent une grande concentration aussi, une grande attentivité du public pour cette épreuve de 100 mètres. C'est vrai que c'est toujours une épreuve, que ce soit en paraathlétisme ou en valide. C'est toujours une épreuve qui fait rêver et on pense tout de suite à ça quand on pense à l'athlétisme. Alors que le speaker dans le stade commence à présenter les athlètes. Voilà, on a donc les athlètes un à un qui sont présentés et qui vont d'un instant à un autre saluer le public lorsque leur nom sera évoqué. Voilà, on a le premier Fernando Vázquez, l'Argentin, pardon, Yamil Acosta, excusez-moi, qui salue le public avec son maillot jaune. Qui vient de Colombie donc, couloir numéro 3, Marino de Brésil. Ouais, il salue lui aussi la foule, ainsi que Ndomzi Ntutu. D'Afrique du Sud qui vient d'applaudir. Et puis pour finir, couloir 7, Bouja qui nous vient du Maroc. On le rappelle, les 4 n'ont pas de guide et donc vont courir le 100 mètres seuls. Les yeux sont rivés sur ces 4 athlètes, Yamil Acosta, Jefferson Marino, Ndomzi Ntutu et Mounsef Bouja, qui vont dans quelques secondes effectuer le départ de ce 100 mètres. Ils sont debout pour l'instant, les mains sur les hanches, attendant le signal du juge arbitre pour se placer sur leur starting block. On attend le départ. Ils peuvent se mettre en place sur les starting blocks, c'est parti. On attend ensuite que le juge vérifie leur placement, qu'ils ne dépassent pas la ligne. Ils sont penchés vers l'avant, les pieds sur les starting blocks. Attention, vérification du juge. On rappelle que les mains doivent être derrière la ligne, les doigts ne doivent pas dépasser, sinon faux départ. Attention. C'est parti. Et Acosta Yamil qui prend les devants, suivi de près de Marino en couloir 3. C'est serré. Les 4 sont alignés. Attention. Finalement, victoire de Bouja, couloir 7. C'était très serré entre Marino Ntutu et Bouja. Pourtant, Yamil Acosta était parti très rapidement premier. Donc Mounsef Bouja qui termine premier, il semble en tout cas qu'il termine premier, on va attendre la validation, oui c'est ça. En 10 secondes 94, Mounsef Bouja termine premier de cette seconde série des 100 mètres ici au championnat du monde de para-athlétisme. Avec en seconde position c'est Ndomzi Ntutu, le Sud-Africain, et enfin en troisième position le Brésilien Jefferson Marino. Voilà, donc c'est un très beau 100 mètres qui a été vraiment très surprenant, puisque Mounsef Bouja
et sort un peu de nulle part. Son chrono de cette saison était à 11 secondes 11. Il est bien en dessous de ce chrono. Voilà, c'est vraiment une surprise dans ces championnats du monde. Il est félicité par son équipe, par les autres athlètes aussi, notamment Yamil Acosta, qui le félicite, lui tape dans le dos. C'est une belle image, voilà, dans ces 100 mètres qui ont été vraiment très serrés de bout en bout. Yamil Acosta, malheureusement pour lui, a été rapidement distancé et termine à la 4e position. Mais entre Joe Jefferson-Marino, Ndomzi Ntutu et Mounsef Bouja, donc ça a été très serré jusqu'à 20 mètres avant l'arrivée. Et finalement, la grandeur en taille de Mounsef Bouja a peut-être fait la différence, étant donné qu'il a déployé ses foulées pour s'imposer dans ce 100 mètres. Oui, on voit bien qu'à l'écran sur notre droite que le favori Marino était premier sur les premiers mètres et s'est fait rattraper par Ntutu et Bouja. Marino qu'on attendait sur le podium puisqu'il avait les meilleurs résultats de la saison et le meilleur temps personnel. C'était la dernière épreuve de ce matin. On se retrouve donc plus tard. Pour cet après-midi pour d'autres épreuves ici au stade Charletti. En parallèle, il reste des épreuves dans le carré de lancer que vous pouvez suivre sur l'autre canal de description commenté par Malo et Paul. Pour ce qui est de nous, on vous laisse ici avec Maud et on vous souhaite une agréable journée.